allez bien. Et oui, on continue la série des calendriers de l'Avent. Alors lui, il rentre dans l'écran, donc je vais pouvoir vous le montrer comme ça va être plus pratique. C'est donc le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Alors, pourquoi Yves Rocher? Je ne vous ai jamais franchement parlé de Yves Rocher en bien. Sauf que cette année, ils se sont dit que c'était une bonne idée de reformuler beaucoup de produits de leur gamme, qui sont donc devenus extrêmement bons en termes de compos. Et Yves Rocher, moi qui adore les odeurs très sympas de Yves Rocher, j'ai toujours adoré les odeurs, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas renouer avec la marque en rachetant leur calendrier. Le calendrier de l'Avent coûte 39,95 €, donc exactement le même prix que le Velleda. Il contient soins pour le visage, soins pour le corps, parfum et maquillage. Et cette année, il est absolument somptueux. Il est bleu nuit avec des petits détails dorés, violets, roses et orangés de toute beauté. Et c'est une petite maison. Franchement, trop cutie. Donc voici comment se présentent les cases. Que je pourrais mieux vous filmer ça, non, mais alors vous voyez, même là, c'est absolument magique. Donc là, je vais pouvoir vous laisser le calendrier de l'Avent en arrière-plan, puisqu'il rentre dans le bordel. Alors, case numéro 1. Avec des petites plantes. Ah, pardon. Des petites plantes. Donc, sur le côté, il y a limite écrit ce que c'est dans la case, donc il faut faire attention à ne pas spoiler. Et alors, case numéro 1, nous avons un full size du gommage granité éclat à l'anthémis bio. Alors l'anthémis, c'est une fleur, de ce que je peux comprendre. Ça sent très bon. C'est très agréable comme odeur. Pourquoi pas, à essayer. En ce moment, j'ai un gommage pour le visage de chez Alverde que je trouve absolument inefficace et plutôt mauvais. Oui, votre paule nationale qui n'aime pas un produit Alverde. Bah oui, bah ça arrive des fois parce que toutes les marques font des erreurs. Case 2 qui se situe juste là. Elle est plutôt lourde, toujours aussi somptueux, hein, les cases, franchement. On peut limite les réutiliser, mais il y a écrit tout ce qu'il y a dedans, donc sauf faut avoir les mêmes produits ou je sais pas, mais enfin c'est un peu bizarre. Ils te disent réutilisez-le, mais ils ont écrit partout, donc bon. Oh, alors c'est un bain douche et c'est pommes d'hiver. Ouh là là, ouh là 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 là. Oh my god. Oh, ça sent la tarte aux pommes. Ça sent la tarte aux pommes de ma mamie. Oh, j'adore. Oh, ça c'est une pomme un peu cannelle, très sucrée, très douce. Oh, le bonheur. En plus, vous avez vu le packaging, il est absolument trop beau. Donc, en fait, je crois, vous savez quoi, le calendrier, je vais le mettre comme ça. Après, il y a certaines cases, voilà, c'est surtout au début que c'est un peu la merde. Case, attendez, il vaut tout fou, le bordel. Case numéro 3, il y a un petit piou-piou dessus. Bon, bah, il s'est cassé la gueule. Tant pis. Il y a un petit piou-piou sur la case, en doré en plus. Alors, de la nouvelle gamme qui remplace la gamme sensitive végétale, donc de la gamme sensitive camomille, on a l'eau micellaire peau sensible en format 50 ml. Je vous dirai quand les compos des produits sont pas fous, donc pour l'instant j'ai rien dit, donc c'est que c'était très bon. Donc voilà, appliqué sur le visage, yeux, lèvres à l'aide d'un coton. Format 50 ml. Toujours il y a écrit Yves Rocher partout, hein, ça c'est un peu casse-couille, mais bon. Enfin surtout quand on veut le recycler, mais tant pis. Je pense qu'il sera recyclé quand même. Du coup je vais la remettre en haut, puisqu'elle a décidé de glisser comme une pouffe. Case 4, je la cherchais, je la trouvais pas, elle est là. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, bon. De la gamme Hydra végétale, le gel nettoyant ultra fraîcheur en 30 ml.
Sodium laureth sulfate. La compo de ce produit est pas fou, hein. Déjà, sodium laureth sulfate pour le visage, ça fait extrêmement longtemps que j'en ai plus utilisé. Et il contient du phénoxyéthanol. Pas fou. Pas fou la compo de ce truc. Pas fou. Alors, case numéro 5 qui se situe tout en bas. Enfin, je crois que j'ai pu vous les sortir, je vais juste sortir les produits. Elle est bleue avec un détail comme ça. Surtout pour les cases avec lesquelles ça craint un petit peu. Alors, c'est le fameux truc que j'étais hyper intrigué, c'est le vinaigre de rinçage Brillance cheveux ternes, vinaigre de framboise et fructane d'agave. Rincé. Ça sent très bon. La framboise. Franchement, ça sent super bon. Il y a une petite odeur légèrement amère en fond qui nous fait bien savoir qu'il y a du vinaigre à l'intérieur, mais ouais, pourquoi pas. À essayer, ça j'ai jamais essayé ce type de produit là, donc c'est plutôt original. Case 6 qui est tout en bas là. Ça je vais vous la sortir la case. Pour cela, elle est pas folle la case. Hein. C'est un petit zigouigoui. Ouh là là. Ouf. Oh mon dieu. Oh non, ça c'est pas fou ça. C'est un crayon colle. 0,64 grammes. On va purée, vous verrez loin avec ça. Ou non. Pas fou. Pas très beaucoup incroyable, hein. Non. Enrichi en huile de ricin. C'est un peu petit. Ils auraient pu mettre un full size dans un crayon, franchement. Ça l'aurait pas, franchement. Bref. Un morceau du toit. Case numéro 7. Qu'est-ce que nous avons? Le bain douche relaxant Magnolia thé blanc. Qu'est-ce que ça sent? La couleur est très belle. C'est très doux. C'est plutôt féminin comme odeur. Mais c'est très très doux. Composition pas mal, par contre, il contient du tétrasodium EDTA. Donc, pour l'environnement, on a vu mieux. Mais par contre, la reformulation, notamment du gel douche qui est dans la case 2, n'en contient pas. Case 8. Ah bah tiens, juste à côté de la 6. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les mêmes designs que la 6, mais bleu. Qu'est-ce que c'est? C'est un parfum. C'est l'eau de parfum plein soleil. Format 4 ml. C'est un peu petit, hein, 4 ml. Ouh là là. Je sais pas spritzer parce que je vais me réserver la surprise pour quand je l'ouvrirai. De ce que j'arrive à sentir, franchement, ça m'a pas l'air. Enfin, je suis pas fan. Ça, en fait, ça sent les vacances, quoi. Ça sent un peu le monoï comme ça. Un peu très sucré, pas très fan de ce genre d'odeur. Case 9, qui se situe juste en dessous de la 10. Donc, je ne vais pas sortir la case. Bon. Le produit a l'air bien, c'est le gel crème hydratation non-stop 48 heures de la gamme Hydra Végétale. Mais alors le format 7 ml quoi. Ils se sont pas foulés les mecs hein. 7 ml, franchement, j'ai déjà vu mieux hein. Surtout que le full size en fait 50 quoi. C'est un peu hein. Bon. Ensuite, case 10, nous avons un vernis. C'est le vernis de leur nouvelle gamme Go Green. C'est la teinte 10 Rose Hortensia. Donc vous vous doutez bien qu'il ira pour ma sœur. Il y a un petit pinceau dedans. Pourquoi pas? Il a l'air bien le pinceau. Il a l'air large.
Case 11. Là. Ça aussi, ça peut se casser la gueule, donc je vais pas sortir la case. Format 30 ml. Nous avons un gommage végétal, poudre d'abricot, tout type de peau pour le corps. Puisque dans la case 1, on avait un pour le visage. Donc là, c'est un format voyage. Ça sent l'abricot. Mais je pourrais pas vous en dire grand chose puisque je ne le connais pas. Hein. Vous vous en doutez bien. Case numéro 12. On est déjà à la moitié du bordel. Elle est où? Je la trouve pas. Ah, là, elle est. Oh oh. De la même lignée que le gommage qu'on a eu dans la case 1. Toujours un full size, c'est le masque gelé purifiant à la menthe poivrée. Oui, c'est un masque gel qui est ouvert. Et qui sont les menthols. Enfin, les Hollywood. Les chewing-gum Hollywood, c'est rigolo. À tester. Je vais pas rentrer dans sa case. Il va m'énerver, lui. Case 13. Qui est juste là. Donc là, je peux vous sortir la case, par contre. Trop mignon, avec des petits piou-piou. Case lourde. Et nous avons le shampoing cheveux secs nutrition à l'avocat relipidant et au fructane d'agave. Format 50 ml. Contient du sulfate. Donc ça, pour les cheveux, on a vu mieux. Mais ça sent bon. Les odeurs chez Yves Rocher sont très agréables. Ça sent bon, mais ça sent pas fort. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, les sulfates, mes cheveux, généralement, ils n'aiment pas trop ça. Et c'est pas grave, on va essayer quand même. Case 14. Un autre bout du toit avec un piou-piou absolument somptueux. Ce calendrier d'avant est trop beau, franchement. Alors, de la gamme d'hiver encore, le bain-douche baie de minuit, en format 50 ml. Ouais, bon, j'aime bien, mais j'aime moins que la gamme à la pomme. La gamme à la pomme est folle. J'aime un peu moins. C'est très... c'est des fruits rouges, quoi. Non. C'est des fruits rouges légèrement acidulés. Pourquoi pas? Case 15, qui du coup se retrouve tout en bas. Et nous avons le baume à lèvres baie de minuit. Oh, je préférais celui à la pomme. Bon, on va le unboxinger. Parce qu'il est emballé dans du plastique. Ça va la planète pas trop en sueur au final. Le packaging est beau. Enfin, un peu cheapos. Oh putain, oui, alors, le packaging il fait cheapos. Hein. Ouh là 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 là. Ouf. Par contre, le baume à lèvres sent très bon. Vous voyez? Pourquoi pas? À essayer. Ça fait longtemps que j'ai pu utiliser le baume à lèvres Yves Rocher. Bon, il va vouloir rentrer, oui ou merde? Alors, attendez, on va refaire comme c'était à l'origine. Et voilà. Je sais pas pourquoi il voulait pas rentrer. Bon, bref. Case 16. Elle est où? Là. Oh. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, le baume lavant réconfortant, beurre de karité, peau extra sèche. Ok.
c'est le lait pour le corps là de la gamme nourrissante. Ça sent bon. Ça a l'air pas mal. Puis vu que ça fait plus de 3 ans qu'ils le mettent dans leur calendrier de l'Avent, je pense que ça doit être un best-seller. Je suppose. Case 17. Qui se retrouve tout en bas, donc je ne vais pas la sortir. Nous avons une crème pour les mains, argan rose. Oh, purée. Contient du silicone, je tiens à préciser quand même. Et pour les mains, c'est pas grave. Et on va le sent le turfu. Oh my god. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elles sont bons. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Elles sont super bonnes et le packaging est somptueux. À essayer. Case 18. Elle est où? Elle est là. Ah, bon, ok. C'est le mascara Sexy Pulp. Oh purée, la brosse, elle est gigantesque. C'est une brosse en nylon. Et c'est un full size. Ouais. Je suis juste un peu dérouté sur le format de la case, mais pourquoi pas. Case 19. Nous avons encore un format Kiki. Crème verte correctrice peau sensible. Ah, sensitive camomille. Ah oui, donc elle est vraiment verte. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À essayer. Case 20. Encore une mini case. Ça sent soit le crayon ou peut-être un parfum. Parfum cuir de nuit. Ah. Oh. Ah, il a l'air de sentir ultra bon, lui. Oh purée. Bon. Lui aussi a essayé le 20 décembre. Case 21. Elle est où? Que je la retrouve. Elle est là. Grosse case. Et c'est le lait réhydratant pulpe d'aloe vera peau sèche en format 30 ml. Ça sent bon. C'est plutôt léger comme odeur. Pourquoi pas? À essayer aussi. Case 22. Elle est où? Là. Et nous avons le baume botanique universel, réparation cheveux secs ou abîmés, soin multi-usage sans rinçage. Oh. Ça sent ultra bon. Oh oui. Ok. Format 30 ml. Alors là, par contre, les produits cheveux Yves Rocher, je suis un peu dérouté. Ils nous offrent un soin multi-usage sans rinçage et un vinaigre de rinçage. D'accord. Case 23 qui se retrouve tout en bas. Puis ça tient. Il y a un petit renard dessus. Il est trop beau, la case. Elle est trop belle. Nous avons un vernis Bordeaux. En teinte 15, cerise noire. Toujours dans la gamme Beau Green. C'est un beau Bordeaux. C'est le même pinceau. Ça sent. Ça sent un peu moins fort que le vernis normal. Bon. Je sais pas.
Et enfin, dernière case qui est toute rose, toute magnifique. Oh non. Oh, qu'est-ce que c'est pas original. Un rouge à lèvres. Bon. C'est un full size qui fait très cheap. Je sais pas si vous arriverez à entendre. Mais le packaging fait clairement très rassurant pour un rouge à lèvres à 21 €. J'ai vu qu'il y avait un rouge à lèvres, mais quand est-ce qu'ils le mettaient? Non. Et puis j'ai vu le prix, j'ai fait 21 balles. Ah, quand même. Ils sont super bons et alors c'est un très beau rouge. Qui ressort rose fluo, mais il est rouge. Peut-être que la pastille lui rendra plus justice. C'est le 156. Et c'est les grands rouges mat. Le raisin est trop beau. Vous inquiétez pas, j'ai changé de téléphone dans très peu de temps, donc ouais, le raisin est très beau et surtout très bien taillé. Après, le packaging doré comme ça, il fait un peu cheapos, hein. Bon, alors, au final, que penser de ce somptueux calendrier de l'Avent? Bah, il est pas mal. Il est pas mal du tout, même. On a quand même quelques full size plutôt très intéressants. Il y a 2-3 formats comme ça que je trouve un petit peu petits pour essayer. Ils auraient pu faire un petit peu moins les radins quand même. Mais sinon, franchement, il est bien, hein, il est très très bien. Et pour découvrir la marque, c'est pas mal de découvrir la marque. Pour pas trop cher et de découvrir 24 produits en une seule fois, ce qui est très très bien. Je tiens à vous préciser qu'il y aura encore une vidéo unboxing de calendrier de l'Avent. Pour les autres, je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a un que j'ai déjà commandé. C'est arrivé bientôt, c'est le Mademoiselle Bio. Donc voilà. Je vous tiens au courant et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo cosmétique homemade ou unboxing de calendrier de l'Avent. Bisous bisous.